Mesdames, Messieurs, chers intervenants, c'est avec une joie immense que je me tiens devant vous aujourd'hui, prête à écouter, comprendre, réfléchir, partager, échanger sur ce thème essentiel qu'est la prévention des crimes de masse. Je souhaite avant tout remercier la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation, qui a co-organisé cette journée avec nous, et en particulier Alain Chouraki, Cyprien Fonvielle, Bernard Mossé, avec qui j'ai travaillé de concert, Magdalena, Pauline, les équipes accueil et technique. J'aimerais également remercier le réseau NOAA, Network for Humanitarian Action, de la Commission européenne, qui a cofinancé cette journée. Merci aussi à toute l'équipe de l'Institut d'études humanitaires internationales, d'Aix-Marseille Université, et en particulier le directeur Ludovic Henbel, qui m'a confié ce projet à un stade préembryonnaire. Et bien sûr, les stagiaires de l'Institut, Daria, Benjamin, Salomé, Jason, Margot, qui ont su apporter à chaque étape leur grain de sable à l'édifice. Un grand merci au public, venu aujourd'hui écouter nos intervenants en ce samedi, quelques semaines avant Noël. J'espère que la journée sera à la hauteur de vos attentes. Enfin, je ne remercierai jamais assez nos 6 intervenants qui ont, malgré leurs agendas très chargés, répondu présent, immédiatement et spontanément. Arnaud Akotgenou, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire puis au Mali. Également haut fonctionnaire du Haut Commissariat aux réfugiés. Yedo van Drunen, retraité du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ancien chef des opérations dans la région des Grands Lacs. Maria Teresa Dutli, experte indépendante, ancienne chef des services consultatifs du Comité international de la Croix-Rouge. Gilles Davourche, chef de mission humanitaire. Francis Patinde, journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Et enfin, Geoff Wardley, chef du département logistique de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, la MINUAR. Du fond du cœur, merci. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Chacune de ces personnes que je viens de mentionner va disposer de 10 minutes environ pour présenter les points saillants de sa réflexion autour du thème général, la prévention des crimes de masse. L'idée est ainsi d'aborder la question de la prévention en partageant votre expérience en tant que praticien. Car vous l'aurez sans doute remarqué en effet, les membres de cette table ronde sont des praticiens, de tout type de structures, organisations internationales, sociétés civiles, qui vont témoigner, soulever des problématiques, présenter des solutions adaptées, expliquer concrètement comment, sur le terrain, on peut tenter de prévenir un crime de masse. Quelques mots sur le titre de ce séminaire, justement, puisque je viens d'employer l'expression crime de masse. Les nombreux juristes dans la salle se demandent certainement, depuis qu'ils ont envoyé leur email d'inscription à cette journée, pourquoi l'expression crime de masse et pas directement génocide ou crime contre l'humanité et ou crime de guerre. Bien justement, car l'intérêt aujourd'hui ne porte pas sur l'intégration d'une situation dans telle catégorie. L'intérêt ne porte pas sur la confrontation entre différents chercheurs pour savoir si tel comportement appartient à telle qualification. Non, l'intérêt porte sur les possibilités, les capacités, les mécanismes pour, dans les faits, prévenir. Prévenir les plans mis en œuvre pour anéantir une partie de l'humanité. Que la cible soit la population civile, une fraction de la population civile ou un groupe déterminé. L'important aujourd'hui, c'est l'action de prévention. Juste une définition. Prévenir est emprunté au latin praevenire prae, devant, avant, et de venire, littéralement venir avant. Les sens modernes du mot se sont développés autour de 1600. Prévenir, à aller au-devant pour faire obstacle à. On parle d'abord de prévenir une maladie, l'empêcher de se produire. Mais prévenir a aussi le sens d'informer quelqu'un par avance, d'en prévenir quelqu'un en faveur d'eux. Prévenir comprend ainsi 2 acceptions. La première équivaut à la mise en œuvre de tous les moyens possibles permettant d'entraver l'apparition d'une situation négative, tandis que la seconde intègre la dimension informative du verbe prévenir. Car prévenir, c'est aussi alerter.
Le constat est plutôt négatif en 1999, au moment de la publication des rapports de l'ONU sur l'échec dans la gestion de la crise rwandaise et en ex-Yougoslavie. Il n'existe pas de système d'alerte à l'échelle du système, alors même que plusieurs centaines de fonctionnaires des Nations Unies surveillent quotidiennement telle situation dans tel pays. Or, depuis 2014, et depuis la volonté de l'ONU de passer d'une culture de réaction à une culture de prévention, il existe un cadre d'analyse avec des facteurs de risque et des indicateurs utilisés par beaucoup d'acteurs. La conséquence, un système d'alerte qui va de mieux en mieux. Nous laisserons nos intervenants évoquer ces questions durant leurs différentes interventions. Ainsi, après l'intervention initiale de chacun, nous marquerons une pause d'une petite demi-heure, puis reprendrons la réflexion autour de 4 thèmes précis. Les acteurs impliqués dans le processus préventif, les outils de prévention, le pouvoir dissuasif des juridictions pénales internationales et l'apport du droit dans la prévention des crimes. À chaque fois, 20 minutes de discussion et 10 minutes d'échange avec le public. Je compte sur vous. Avant de laisser la parole à Arnaud Akotgenou, je vous propose une citation qui, je crois, se glisse dans l'ambiance de cette journée. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, dit ainsi : « Il est certain que la prévention pourrait apparaître comme un vœu quelque peu irréel, mais que serait-ce si on n'en parlait pas ? Je vous remercie.